Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Je suis votre animatrice Sarah Catry et aujourd'hui, notre invitée s'appelle Stella Tazi. Donc, avant de l'introduire, laissez-moi vous lire sa biographie. Stella est une journaliste TV avec de l'expérience au Maroc, au Qatar et au Canada. Elle a un bac professionnel en journalisme et en communication et elle est graduée des relations publiques à l'Université McGill. Elle a aussi des diplômes en tant qu'entraîneur privé et entraîneur de cours de groupe. Elle est influenceuse sur Instagram et entrepreneur, animatrice, productrice de plusieurs émissions et segments sur son site stellatazi.com. Stella est passionnée d'un mode de vie santé. Elle mange sans gluten, sans produits laitiers. Comme elle dit, elle a grandi dans la nature et dans le bio. Elle parle 5 langues, se considère spirituelle, mais pas religieuse. Alors, Stella, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et Sarah, merci à toi. Premièrement, Stella, je suis vraiment curieuse à propos de tes émissions que tu produis toi-même sur ton site. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, c'est-à-dire comment tu as commencé, comment tu fais pour avoir les ressources pour produire de telles émissions et à qui tu t'adresses? Super, donc merci de m'avoir reçu. Donc, l'émission, je parlerai d'entre nous et je parlerai aussi du Stella Show. Et dans le fond, j'ai fait ça depuis que j'étais toute jeune. J'ai commencé à la télévision depuis jeune âge à animer les émissions pour enfants. Fait que Intéressant. c'était toute une expérience d'animer des émissions pour enfants alors que j'étais enfant moi-même. Et tout ça au Maroc. Et puis, j'ai voyagé au Qatar. Fait que, juste pour dire que l'animation télé, le journalisme, les caméras n'étaient pas une chose qui était nouvelle pour moi. Fait que c'était toujours là et c'était toujours un rêve. Puis, un rêve que je faisais de temps en temps, puis des fois que je m'arrêtais. Fait que quand l'idée est venue, c'était après le COVID, c'est que je me suis dit, OK, parce que j'enseignais plus les cours de groupe parce que c'était ça mon travail à temps plein aussi. Et je me suis dit, ben, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais enseigner le monde à faire des exercices faciles à faire chez eux à la maison. Et c'est de là que l'idée, elle a repris de faire toute une émission complète. C'est que le concept de Entre nous, c'est réparti en 3. C'est l'entrevue avec un invité vedette, que ce soit chanteur, danseur, entrepreneur, des gens comme ça, de Montréal ou pas, parce que grâce à la technologie, là, on peut inviter du monde un peu partout, parce que tous mes entrevues se font grâce à Skype, et que j'ai pu inviter du monde qui habite au Maroc ou qui habite aux États-Unis ou quoi que ce soit. Ils doivent juste parler français parce que l'émission, elle est francophone, c'est tout. Fait qu'il y a ça. Il y a la rubrique Stella Fit qui est de chez moi à la maison. C'est juste mon basement chez moi, ma cave, où j'ai aménagé ça comme gym. Et la rubrique Stella Bar qui est aussi de ma cuisine. Ce sont mes recettes à moi, santé. C'est n'importe quelle personne, elle a ses petites recettes préférées que je partage avec tout le monde. Mais Le donc, Stella Show, pardon. excuse-moi. Donc, ça, c'est le show Entre nous. Puis là, OK, Ouais. excuse-moi. Là, tu vas nous parler du Stella Show. OK, je te laisse continuer. Vas-y. OK. Fait que le Stella Show, dans ce cas-là, c'est tous les gens qui ne peuvent pas être entre nous. Parce qu'entre nous, c'est un concept en français pour les gens qui parlent français. Maintenant, Stella Show, mettons que oui, tu as des choses à dire, c'est très intéressant, on veut te parler, mais tu ne parles pas français. Fait que là, tu passes à Stella Show parce qu'on peut parler anglais, on peut parler arabe classique, on peut parler le dialecte marocain. On peut parler pour 5 minutes, comme on peut parler pour 30 minutes, comme on peut parler pour 1 heure. On n'a pas un temps précis, mais avec Entre nous, c'est un concept que j'ai inventé qui est un concept télévision précis que j'ai enregistré à l'Union des artistes, que voilà, on a l'entrevue pour 10 minutes exactement, fait que ça doit être tout le temps 10 minutes.
Alors, quand l'invité il parle plus, il faut dire merci. Merci, mais on ne peut pas parler plus. C'est très intéressant ce que vous dites, mais that's it. Le Stella Bar, c'est 7 minutes. Le Stella Fit, c'est 3 minutes. C'est que vraiment, il faut juste respecter toutes les rubriques, l'introduction, la fin. Et je dis une petite citation à la fin tout le temps parce que j'adore ça, les citations. Fait que je conclue avec une citation. Fait que je ne peux pas une semaine conclure avec une citation et l'autre semaine non. Fait que voilà, juste pour dire que c'est assez strict, assez conducteur, assez on follow, on suit un enchaînement de conducteurs, alors que le Stella Show, c'est plus relax, quoi. OK. Mais donc, pour l'émission Entre nous, j'ai vu, je suis allée voir là, sur Instagram, on peut voir dans ta bio. Donc, je crois qu'il y a tu mets des parties sur YouTube. Je pense que est-ce que l'émission est en intégrale sur YouTube ou c'est seulement des segments qu'on peut voir? C'est en intégrale sur YouTube. Ah, c'est en intégrale, OK. Mais puis, c'est très, très bien filmé. Comme je pense que tu as une équipe avec toi, c'est de la bonne qualité, tout ça. Comment tu fais? Parce que quand on n'est pas, quand on le fait nous-mêmes, là, comme ça, comment tu fais? Tu sembles avoir comme du bon équipement, tout ça. Explique-nous un peu. Je vais vous expliquer. Pour le Entre nous, c'est une coproduction. Je suis juste coproductrice. Il y a ici Télévision, il y a une société de production qui coproduit avec moi. C'est pour ça que les équipements, ils sont bons et tout. Et ici, Télévision, c'est le diffuseur. OK, parfait. OK. Fait que je paye une partie de ça. Oui, c'est un investissement. Oui, je paye une partie de ça, absolument. Mais il y a une grande partie, surtout l'équipe technique, c'est eux qui payent. Fait qu'on fait 50-50, une belle coproduction. Et le diffuseur, c'est ici Télévision. Par contre, le Stella Show, ça, c'est 100% moi. Ben, mais la bravo. qualité, elle reste très, très bonne aussi. Oui, absolument, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment du contenu de qualité, c'est des belles images, tout ça. Puis tu as beaucoup de contenu, bravo. Écoute, Sarah, je vais te dire quelque chose. Avant quand j'ai commencé la télé, peut-être plus que 15 ans de ça, les caméras coûtaient super cher. Je sais pas ce que je veux dire. Tout coûtait cher et c'était tous un mystère. Mais là, tu peux acheter tout ça à pas cher. Plus ou moins pas cher. Fait que si tu as un petit budget, tu peux quand même, chez toi, avoir un très bon background, des caméras, de l'éclairage. Tu peux avoir un ami, une amie que tu peux lui montrer quoi faire, qui peut être avec toi en train de soutenir et t'encourager à faire les choses que tu aimes. Tu n'as plus besoin d'un équipement de 100 000 $ pour partir ton affaire. Tu as vraiment besoin d'un petit budget, peut-être de 10 000 $, puis voilà que ton émission est là. Maintenant, il faut plus tard chercher un diffuseur ou même pas, parce que tu peux publier sur YouTube, comme tu peux publier ça sur Facebook et Instagram, et tu peux aussi avoir une rentrée d'argent grâce à ça. Genre, c'est pas un mystère anymore, quoi. C'est vrai, tu as raison, mais c'est bien fait, ça semble très professionnel, donc bravo pour ça. Je voulais te demander, quand on s'est parlé un peu au début, tu me parlais d'une vie d'immigrante difficile. Alors, j'aimerais que tu nous expliques où tu as grandi, ça fait combien de temps que tu es au Québec, puis j'aimerais que tu nous parles de quels sont les plus grands défis d'être une femme immigrante ici au Québec. C'est sûr que c'est difficile, Sarah, parce que tu viens d'une autre culture, d'un autre pays, tu quittes des amis, tu quittes un travail, tu quittes une maison, tu quittes une famille, tu quittes tout le monde pour partir changer ailleurs. Fait que si, Sarah, on te dit maintenant, aujourd'hui, tu es là, puis tu vas partir à un autre pays qui est nouveau pour toi, même si tu aimes ce pays-là, tu ne serais pas à l'aise à faire cette décision-là. Ce n'est pas une décision facile à faire. On a tous des raisons pour quitter et c'est des raisons, j'espère, valables. C'est pour ça que le monde veut quitter, que ce soit pour des raisons de guerre ou des raisons pour lesquelles le pays n'est pas si open-minded pour pouvoir vivre la vie de tous les jours là-dedans et tout ça. Moi, ça fait presque 15 ans que je suis ici. Peut-être un peu moins. Je compte les hivers par contre. Fait que je compte pas 15 années, je compte 15 hivers. C'est pour ça que je compte la chose.
Je déteste. C'est pas facile, c'est pas Juste facile, entre mais nous, hein, tu vas pas publier ça. non, non, c'est ça, personne ne va le savoir. Personne va le savoir. Oh my God, ouais. Ah, c'est ça. C'est que je suis venue ici parce que j'ai cru que c'était un pays où on est plus en liberté, plus à l'aise. Je suis aussi venue pour faire des études. Il y a plusieurs raisons. Les choses changent, on grandit, puis après, on se rend compte que, oh my God, je fais tout ça. Aussi, on vient pour quelque chose de très important. C'est aussi un passeport. OK. Ouais. Par exemple, les Cubains, je donne un exemple, n'ont pas le droit de sortir de Cuba, tu le sais. Mhm. OK. Ben, les Marocains, par exemple, juste pour te donner un exemple, oui, on a un passeport, mais on a besoin d'un visa pour quitter. Oui. Fait que, autant que Marocaine, moi, je suis une femme africaine tout d'abord, parce que le Maroc se trouve en Afrique. Il y en a qui pensent que c'est en Europe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. OK. Donc, on est en Afrique, tu es une femme africaine. Maintenant, tu es arabe aussi, c'est sûr. Tu es berbère aussi à cause des gènes. La plupart, c'est des musulmans. Il y a des juifs aussi, absolument. Il y en a des juifs marocains plus à l'extérieur du Maroc. Maintenant, malheureusement, en tant que femme marocaine, arabe et musulmane, tu n'as pas le droit de sortir juste avec un visa. OK, mais ça, Que, c'est les règles là-bas au Maroc. exactement, mais je suis OK. née avec un passeport marocain, puis je suis née OK. là-bas. Fait que OK. ces règles-là s'appliquent sur moi. Fait OK. que si maintenant, moi, je suis au Maroc, puis je veux partir en France pour des vacances ou en Espagne ou whatever, même au Canada pour une semaine, je ne peux pas. OK. Alors, ouais, alors ça, c'est parmi les raisons qui m'ont poussée à émigrer au Canada, à habiter ici dans un hiver très, très froid pour Oui. pouvoir avoir un passeport, parce qu'il faut habiter ici 5 ans pour avoir un passeport canadien. Puis, est-ce que tu es venue avec ta famille ou tu es venue seule? Non, je suis venue seule. Seule. Ouais. Est-ce que tu connaissais des gens ici? Ben, j'avais une amie, mais je ne connaissais pas grand monde. J'avais OK. quelques amis, mais qui habitaient loin. Ils n'étaient pas au centre-ville de Montréal. Moi, quand OK. je suis venue, j'ai habité le centre-ville de Montréal. Fait que tu vois que c'est difficile, que je Ouais. n'avais pas vraiment le choix. Si j'avais un pays où on a un passeport respectueux, où tu peux partir en France, puis tu peux partir en Espagne, puis tu peux voyager comme tu veux, ben peut-être que je n'aurais pas quitté mon pays. Peut-être que je serais restée à mon pays parce qu'il fait très, très beau. On a un très beau soleil. Mais oui, le Maroc, c'est un C'est pays ça, magnifique, oui. c'est ça. Mais il y a tellement, là, je te donne une raison, mais il y a tellement d'autres raisons. Écoute, on peut ne pas terminer avec toute cette histoire-là d'immigration. Puis chacun, il a sa raison, puis ses difficultés. Je ne suis pas la seule. Il y a tellement de femmes immigrantes qui ont choisi de faire ça. Il y en a plein qui ont fait ça pour leurs enfants, même pas pour eux. Ils ont dit, ah, mais peut-être que mes enfants vont avoir une bonne éducation et peut-être qu'ils vont étudier dans des écoles francophones, alors que, par exemple, si je reste au Maroc, je vais devoir payer pour que mes enfants soient dans une école francophone ou whatever. OK, je pars au Canada ou au Québec pour ça. Ce n'est pas le cas, je n'ai pas des enfants, fait que j'ai fait ma décision pour moi-même. Puis voilà. Mais donc, tu es venue, ça fait 15 ans, puis tu as trouvé ça difficile, mais tu as quand même choisi de rester. Donc, tu as quand même trouvé ton compte ici au Québec. Ouais, j'ai choisi de rester après les 5 ans. Tu sais, les premières 5 Oui, années, tu es obligé de rester pour avoir un passeport canadien. oui. Maintenant, c'est vrai, quand j'ai eu ma citoyenneté canadienne et je suis devenue canadienne après, c'est vrai que c'était, comme tu dis, Sarah, c'était un choix. There's no one to blame but me. C'était un choix. C'était un choix après les 5 ans, après que j'ai eu ma citoyenneté canadienne. Oui, c'était un choix de rester. Et c'est rendu mon pays. Mais oui. C'est ça qui est encore plus profond, c'est que je ne me vois pas vivre ailleurs que Montréal. Puis c'est rendu mon pays, puis Montréal est rendu ma ville à moi. C'est my Montréal, fait que je ne me vois pas vivre ailleurs. Je me vois passer des vacances à Marrakech,
OK. Je me vois passer des vacances à Agadir, à Tarazout, à toutes ces belles villes-là, toutes ensoleillées, ou peut-être n'importe quel autre pays, mais je me vois jamais rentrer au Maroc comme Marocaine. Ça, ça peut jamais se passer. Ma OK. mentalité ne fit pas là-bas. Malheureusement, ça n'a jamais fité. OK. Anyways, fait que c'est question aussi de mentalité, d'ouverture d'esprit ou quoi que ce soit. Malheureusement, à cause de tout ce qui se passe autant que politique, jusqu'à présent, je ne vois pas que le pays il est assez ouvert d'esprit, où on a des politiciens qui vont penser comme faux et à mettre Mhm. le pays au-delà et en avant pour qu'on soit un pays plus ouvert d'esprit, à accepter différentes cultures, puis différentes choses, qu'on accepte aussi qu'une femme marocaine choisisse d'être libre et libérée et d'être Mhm. elle-même sans aucune restriction. Fait que tant qu'on n'a pas un gouvernement qui soutient ça, je ne pourrais pas habiter dans un pays où c'est comme ça. Mhm. Je comprends tout à fait. Puis justement, tu es une femme très forte. Ça se voit dans ton discours, puis juste dans ce que tu fais, le fait que tu produises tes émissions, tout ça, que tu coproduises ton émission. Mais justement, tu as fait plusieurs études. Là, on a vu tantôt, tu as étudié les relations publiques, les communications, tout ça, mais tu as ensuite choisi d'aller te spécialiser en fitness, tu as pris les cours pour devenir entraîneur privé, entraîneur de groupe. Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette industrie du fitness? Est-ce que ça t'aide à être encore plus forte? Absolument, ça aide à être plus forte. Puis ça a toujours été ma passion, le fitness. Fait que OK. depuis que j'étais toute petite, j'avais pris des cours de danse et tout. J'étais toujours passionnée d'art, que ce soit danse, peinture, théâtre, tout ça. Fait que oui, quand on donne des cours, ça nous donne encore, ça nous rend encore plus fortes. Puis ça aide le monde. Je ne sais pas que quand on Mhm. partage une passion qu'on aime, on devient encore plus forte à aider les autres à être leur-même et à comme les encourager à atteindre leurs propres objectifs. Ça fait du Mhm. bien de voir quelqu'un d'autre qui se sente bien, qui a été à ton cours de groupe, qui sont contents, qui sont heureux. Peut-être qu'ils ont pu perdre du poids grâce à toi, grâce à la motivation que tu leur donnes, grâce aux cours que tu leur donnes, ou peut-être juste grâce au sourire que tu peux leur offrir pour qu'ils se sentent bien à atteindre leur propre objectif. Fait que oui, 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 absolument. Enseigner des cours de groupe, j'ai enseigné beaucoup au YMCA du Québec, un peu partout. Tu les connais, les YMCA du Québec à Montréal. J'ai Oui. enseigné dans des centres communautaires, dans des écoles de danse, un peu partout. Puis j'ai adoré cette expérience-là. J'ai enseigné pas mal de groupes. En fait, j'ai tout enseigné à part le spinning. À moi, OK. sur un vélo, ça ne va pas. Mais tu sais quoi, on s'est peut-être croisés dans les YMCA parce que moi aussi, j'avais fait la certification, puis j'avais travaillé je crois que c'était au YMCA de Cartierville pendant un petit bout de temps. J'étais entraîneur privé, tout ça. Donc, Oh, on s'est peut-être déjà croisés. ben là, en tout cas, on ne va pas perdre contact, Sarah, parce que j'adore ce que tu fais. C'est D'ailleurs, je vois gentil. tes recettes, je vois tes postings Instagram. Même quand j'ai pas faim, j'ai faim quand je vois tes recettes. Elles sont, elles sont super bonnes. Tu vois, la photo, elle est tellement bien prise que j'ai envie de manger. Ça me donne envie de manger. Puis dernièrement, tu as posté tes boules d'énergie. Oui, 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 oui. Je fais Ouais, je beaucoup de... pense que je vais piquer ta recette et la Ben, mettre dans mon émission. C'est ah, ben, possible? ben, absolument que c'est possible. C'est pour ça que je les partage. Mais OK, super. c'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est ça, justement, tu parles de bien manger, puis on a tous des définitions différentes de bien manger. On le sait tellement dans cette industrie, il y a tellement de controverses et tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment aussi un aspect culturel à l'alimentation. Donc, toutes les cultures vont voir la saine alimentation d'une façon différente. Juste avec le principe, premièrement, de ceux qui mangent plutôt des protéines végétales, puis ceux qui mangent des protéines animales, puis c'est différent partout. Donc, je voulais savoir,
toi, est-ce qu'il y a un côté culturel pour toi là-dedans? C'est quoi les grands défis dans ta culture à toi par rapport à l'alimentation santé, si on veut? Oui, ben absolument, la culture, elle joue un très grand rôle. Tu sais, grandir au Maroc, déjà, Oui. c'est number one, c'est la chose la plus importante, c'est que eating clean. Il n'y a OK? pas de processed food. Moi, quand j'ai grandi, je n'ai pas grandi avec des processed food. On n'achetait pas des trucs packaging, puis tout ça. Ça se passait pas souvent. C'était pas un truc qu'on faisait. Alors que là, je vois beaucoup de packaging and processed food qui devient comme la norme. Tu Oui. sais, la dernière fois, je passais là pour, je pense que j'étais au Pharmaprix, whatever. Puis là, il y a la section des bébés. Hein? Puis les Oui. bébés, ils ont des petits pots comme ça que tu peux ouvrir, des composts, on appelle ça des composts ou quoi que ce soit. Les petits, oui, je sais de quoi tu parles. Je ne sais Oui, pas comment ça s'appelle, mais oui. hein, tu vois ça, Oui. ça, puis ils mangent ça à la cuillère, whatever, mais c'est des trucs, c'est des trucs, comment dire ça? Ben, C'est de la nourriture. c'est industrialisé, c'est ça. C'est Ben oui, complètement oh my God, il transformé. faut Oui. manger ça à des Oui. bébés. Je sais. Écoute, le bébé, il a 6 mois, il mange Mhm. processed food. Welcome Mhm. to this world. Mhm. Tu Oui, oui, vois? oui. Non, mais c'est ça. Puis comme tu dis, toi, quand tu étais au Maroc, c'était pas comme ça. Mais maintenant, Ben est-ce que. non. Mais maintenant, ça doit comme. Parce que l'industrialisation, malheureusement, au lieu que nous, on ait cherché les bonnes habitudes des pays qui sont moins industrialisés, malheureusement, c'est le contraire. C'est que tous les produits industrialisés se rendent dans ces endroits-là. Puis les gens sont attirés vers ça. Absolument, c'est ça. Fait que moi, quand j'ai grandi, on n'a jamais eu ça. J'ai vu mes petits cousins grandir. On prépare la nourriture pour bébé. Fait qu'il n'y a jamais eu de choses comme ça pour un bébé, pour un enfant. Et là, ça existe là pour les enfants, comme je te l'ai dit là, pour les bébés, pour les Oui. enfants, pour les adultes aussi. Fait que ça devient the norm. Puis ça devient normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Mais quand Oui. moi j'ai grandi, je peux te dire que j'ai rarement visité un supermarché, que j'ai grandi dans une maison où on avait des arbres et des fruits d'arbres, un bananier, un Mhm. citronnier. Quand j'avais besoin d'un fruit, ben, je prends le fruit de l'arbre. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir ça, mais Mhm. au moins, processed food, on ne l'avait pas. Au Mhm. moins, on mangeait clean. Ça, c'était sûr qu'on préparait des tagines. C'est vrai que la nourriture marocaine, on cuisine avec l'huile d'olive et qu'il y a beaucoup de gras là-dedans. Oui, il y a des tagines, il y a du couscous, puis les tagines, il y en a toutes sortes de tagines avec de la viande, avec du poulet, avec du poisson. Fait que j'ai jamais grandi pas du tout végétarien. J'ai mangé beaucoup de viande et de poulet et de poisson, euh, mais jamais processed food, encore une fois. Puis, Jamais. puis beaucoup d'épices aussi. Ça aussi, c'est bon Ah pour la oui, santé. beaucoup. Toutes les épices, c'est plein d'antioxydants. On va chercher plein de micronutriments avec ça. Donc, tu as eu cette chance-là aussi. Puis j'imagine que ça, tu peux amener toutes ces connaissances-là ici, puis quand même cuisiner là, avec toutes ces belles épices. Absolument, j'adore mes épices, j'adore mes herbes. On se soignait juste avec les herbes, fait que je sais Hmm. que quand j'ai mal au ventre, c'est fennel. Mhm, oui, oui, Je oui, oui. je sais que c'est ça. Oh, I feel cramps. OK, c'est Tylenol. Et ma tête ne va pas vers, OK, j'ai des cramps. Oh, Tylenol. Mhm. Non, non. Ça, c'est à la fin, quand tu vas vraiment mal, que tu n'as pas une autre solution, peut-être que tu peux prendre ça. Mais Oui, avant ça, si tu as des cramps, tu peux prendre Tylenol. Pour moi, ça va oui. automatique. C'est comme ça que j'ai grandi. Si j'ai un mal de tête, ben c'est la lavande. Je peux quand même sentir l'huile essentielle de la lavande. Je peux quand même me faire un petit massage à la tête. Je peux éteindre la lumière et je peux peut-être certainement éteindre mon téléphone et ne pas l'utiliser. On ne pense Oui. pas à ça. On a Non. un mal de tête, on prend le Tylenol, mais on a toujours le téléphone à la main. Puis c'est normal que ta tête, ça ne va pas se régler si tu ne fais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, oui. sûr que comme instinct direct, c'est tout le temps les choses naturelles qui me viennent à l'esprit.
C'est vraiment ça. Puis je mange ça tous les jours, du gingembre frais, du curcuma. Tu sais, je mets ça dans mon oatmeal le matin, beaucoup de cannelle, turmeric powder, ginger powder, tout ça. Puis ça fait partie de ma vie à tous les jours. C'est vrai que malheureusement, je suis ni nutritionniste ni naturopathe, mais une passionnée de ça, je ne me vois pas vivre autrement. Puis j'adore les naturopathes parce qu'ils nous ramènent tout ça avec de bonnes études. Oui. C'est comme les grands-mamans, mais à la bonne façon. Fait que c'est eux qui nous laissent vivre ça et le revivre et le donner à d'autres générations. Je suis Mais en amour des naturopathes. Je pense qu'ils font un excellent travail à nous éduquer vers une bonne alimentation et non seulement ça, de se soigner en utilisant les herbes et les épices et les huiles essentielles. Oui, comme tu dis, puis tu sais, c'est ça, les gens qui ont grandi avec ça ont l'instinct, comme toi, tu n'as pas besoin d'être naturopathe ou nutritionniste pour savoir que le fenouil te fait du bien, puis comme tu disais, comme la cannelle, puis le gingembre, tout ça, c'est excellent, excellent. Puis oui, les naturopathes vont l'étudier plus en profondeur, donc ils vont pouvoir, tu sais, donner des prescriptions aux gens de combien en prendre, puis des idées de recettes et tout ça, mais c'est vraiment spécial d'avoir grandi là-dedans puis de juste savoir comment utiliser ces herbes et ces épices. Puis, tu sais, non seulement ça donne tellement de goût aux aliments, mais comme tu dis, ça a plein de bonnes propriétés. Donc, puis je pense que les gens ici, oui, c'est sûr, là, maintenant, tout est industrialisé, tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent justement à revenir à ces choses plus naturelles parce que, tu sais, justement, comme tu disais, avec le train de vie qu'on mène aujourd'hui, avec les téléphones, puis les cellulaires, puis, tu sais, ça n'arrête pas 2 secondes. Les gens, je pense, recommencent comme de plus en plus, on voit les gens qui pratiquent la méditation pour se calmer, puis justement, qui vont essayer d'apprendre un petit peu sur les herbes et tout ça pour ne pas avoir tout de suite recours au Tylenol puis aux médicaments comme ça. Donc, Absolument. Et ce qui devrait se passer, non seulement, j'adore ça, comment le monde, il essaye de faire ça, mais je pense que ça devrait aussi être un gouvernement qui essaie aussi de faire ça. Ça serait encore mieux ouais. d'encourager plus les naturopathes, les nutritionnistes et d'encourager plus la médecine alternative. Ouais, Maintenant, on a une carte soleil. L'acupuncture, elle ne rentre pas dans la carte soleil. non, non, non. Alors, qui rentre dans la carte soleil, c'est malheureusement tout ce qui est société pharmaceutique, tout ce qui est drugs, c'est ça ce qui rentre dans la carte soleil. Il n'y a jamais un massothérapeute, un acupuncturiste, une naturopathe, parce que pour Oui, moi, c'est ça les vrais médecins, c'est les naturopathes, c'est ça mes médecins à moi, c'est ça les gens que je respecte. oui. C'est eux, c'est absolument eux. Ça serait bien d'avoir aussi un mouvement politique qui va encourager ça aussi. Oui, puis c'est drôle que tu en parles parce que sur le podcast, avec d'autres invités, on a parlé de ça. Puis moi, ce que je trouve dommage en ce moment, c'est le fait que ce qu'il y a comme 2 camps séparés. Donc, il y a la médecine versus la médecine alternative, naturelle, tout ça. Moi, j'aimerais tellement ça, voir les 2 mondes s'entremêler pour pouvoir utiliser le bien des 2 côtés parce que moi, je pense que la médecine conventionnelle est absolument nécessaire. Oui, Vraiment, j'admire et je respecte les médecins, tout ça, mais j'aimerais ça qu'on puisse aussi comme utiliser les connaissances puis utiliser les services des gens qui pratiquent la médecine alternative qui est tellement, selon moi, importante, puis que ça ne soit pas toujours un ou l'autre, un versus l'autre. J'aimerais tellement ça qu'on… exact. Puis, tu sais, on en parle souvent dans le podcast. J'ai reçu beaucoup de gens qui sont aussi, tu sais, de cet avis-là. Puis, on parle maintenant de médecine intégrative. Donc, Exactement. aux États-Unis, c'est un petit peu plus populaire. Il y a des mouvements qui commencent à… Donc, tu sais, aux États-Unis aussi, les gens paient pour la médecine, donc ils ont plus de choix, tandis qu'ici, on est très chanceux parce qu'on a le système, c'est payé pour nous, tout ça, mais on n'a pas le choix de par qui on veut se faire traiter. Donc, c'est ce que je trouve un peu dommage. Donc, si on peut encourager la médecine intégrative pour pouvoir justement, comme tu dis, avoir tous ces gens merveilleux qui de plus en plus peuvent
peuvent prendre plus de place là, dans notre système de santé, moi, je pense que ça serait vraiment, je Oui, pense que ça serait vraiment un beau mariage de voir les deux côtés, oui, tu sais, oui, absolument. La travailler médecine entre eux. intégrative. Oui, oui, je pense que ça. Absolument, ce serait un très beau mariage, comme tu dis, la médecine intégrative. Et c'est un mariage qui va durer longtemps. Oui, exactement, c'est ça. Euh, pour changer un peu de sujet, dans ton émission, tu mets en valeur des femmes de d'autres cultures. Qu'est-ce que tu espères accomplir en faisant ça? Est-ce que l'émission s'adresse aux femmes immigrantes ou est-ce que l'idée, c'est que ça s'adresse à tout le monde pour justement mettre en valeur ces femmes immigrantes puis comme les faire connaître? Peux-tu nous en parler un peu? Absolument. Là, tu parles d'un très bon point. C'est vrai que j'essaie de mettre en valeur la femme immigrante, absolument, parce que I'm one of them Mhm. et on est tous immigrants. Oui, On est tous immigrants. Je oui, suis sûre que tu es venu d'une origine multiculturelle. Si ce n'est oui. pas toi, c'est tes parents, c'est tes grands-parents. So, if you're not First Nation, native, you're an immigrant. Mhm. C'est ça pour moi. Il y en a ceux qui sont venus par bateau, il y en a d'autres qui sont venus par avion. C'est juste ça. C'est Fait que vrai. absolument, j'essaie de mettre la femme immigrante en valeur parce qu'ils passent par des moments difficiles, puis je veux qu'on les voit encore plus. Je veux leur donner une chance pour qu'ils soient à la télévision, bien sûr, pour parler de leur activité et tout, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ben Ils non. sont vraiment à la hauteur et tout. J'ai quand même une très bonne équipe, puis on essaie de choisir la bonne personne pour être à l'émission, mais ils sont tous d'une origine multiculturelle. S'ils ne le sont pas, c'est sûr qu'ils sont nés ici, mais d'une origine multiculturelle. Des chanteurs, des danseurs, des entrepreneurs, des journalistes. J'ai invité une des journalistes, Léla Savic, qui est née ici et elle a un très grand truc de journalisme d'enquête spécialisé. Et OK. elle me parlait de toutes ces difficultés, malgré qu'elle est née ici, à essayer de trouver un travail et tout. Elle est née ici, elle a grandi ici, mais c'est juste, c'était difficile pour elle. Et elle a dû ouvrir. C'est bien. C'est des fois, c'est difficile. Puis là, tu te dis, OK, je ne vais pas trouver un travail ici et là, il n'y a personne qui va me l'offrir. Je vais ouvrir mon propre truc. Je vais être entrepreneur. Maintenant, j'ai un journal. Et c'est ce qu'elle a fait et c'est très réussi. Et j'ai plein d'autres femmes émigrantes, c'est la même chose. On me parle qui sont nées ici et on me Mhm. parle de la difficulté de trouver un travail. Et moi, je suis comme, c'est pas possible. Moi, j'ai de la difficulté peut-être, mais vous êtes nés ici, vous êtes grandi ici. Et par contre, et oui, ils ont de la difficulté à trouver un travail. Et là, ils ont monté leur propre entreprise dans whatever thing, puis ça marche. Puis je me dis, écoute, vous allez venir à mon émission, vous allez parler de ce que vous faites parce que ma mission numéro un, c'est oui, d'encourager la femme immigrante de n'importe quelle origine multiculturelle. Absolument. Ça va être mon premier choix d'invité. C'est une belle mission. Puis c'est vraiment, moi aussi, j'admire ces femmes qui, comme tu dis, ont de la misère à se trouver un emploi. Donc, elles se partent elles-mêmes en affaires, tout ça. Puis il y a tellement des belles histoires comme ça. Puis, tu sais, autant qu'on vit dans une société tellement ouverte maintenant, tu sais, on le sait, on en a parlé beaucoup là, dans la dernière année, pendant la pandémie, on a parlé beaucoup du racisme systémique, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, comme tu dis, moi, je suis née ici, j'ai une mère qui est québécoise, mais j'ai un père qui est pakistanais. Puis quand j'étais jeune, il n'y en avait pas beaucoup comme des gens qui, tu sais, qui ressemblaient à moi. Puis, tu sais, tout le monde était vraiment blanc. C'est drôle parce que mes enfants, mon mari est indien, donc mes enfants sont plus foncés que moi. Donc, eux, ils sont comme, ah, maman, toi, tu es blanche, tu n'as aucun problème, tout ça. Mais moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas considérée blanche. Parce que Ben oui. avec les autres, je ressortais plus. Donc, tu sais, tout ça pour dire que
quand j'étais avec la communauté québécoise, j'étais différente, mais quand j'étais avec la communauté pakistanaise, j'étais différente aussi. Donc, je fitais jamais dans un groupe, mais j'ai appris à vivre avec ça. Puis, tu sais, je suis reconnaissante parce qu'en même temps, tu sais, il y a plein de... C'est ce qui fait ma personnalité, c'est ce qui fait qui je suis. Mais c'est ça, comme tu dis, on ne peut pas se cacher qu'il y a des défis à être une femme qui, tu sais, juste que ce soit la couleur de la peau, l'accent ou des fois juste le nom, tu sais, le nom de famille, comme ils ont fait des études qui montrent que comme quelqu'un qui va lire un CV avec un nom différent, comme ça cause du racisme systémique. Donc, je trouve que c'est bien ce que tu fais de mettre ces femmes-là en valeur. Puis, on s'en vient dans un monde de plus en plus ouvert, mais il faut continuer à travailler vis-à-vis de ça. Donc, bravo pour ça. Oh, merci Sarah, merci. Un jour, j'espère pouvoir te recevoir à l'émission maintenant que tu me dis que tu es d'un background aussi multiculturel. Tu as dit ton papa, il est pakistanais, c'est ça? Oui, exactement, oui. Ah, voilà, Oui. ben, tu peux être à l'émission. Yeah! Non, mais pas juste pour ça, c'est parce que tu es naturopathe Oui. et j'adore les naturopathes et on pourrait tellement apprendre de toi à l'émission Stella Show. On pourrait te poser des questions de grand-mère. Je dis ça des questions de grand-mère juste parce que comment on pourrait prendre soin, par exemple, des cheveux naturellement ou quoi que ce soit. Tu pourrais nous partager avec nous tes recettes de naturopathe et nous donner la science exacte derrière ça. Oui, certainement, ça me ferait plaisir. Mais parle-nous de tes autres passions, puis parle-nous de ce que tu aimes faire quand tu ne travailles pas, pour qu'on sache c'est qui Ah, Stella. j'adore partir au gym. Oh. C'est mon addiction. OK. I'm a gym addict. I love going to the gym. C'est fou. J'aime ça partir 5 fois par semaine. Oui. J'aime ça danser. J'ai dansé beaucoup. J'ai fait de la danse sociale. J'aime ça rencontrer du monde et danser socialement. J'ai déjà fait de la compétition aussi en danse sociale, ballroom dancing. Fait que tout ce qui est cha-cha, salsa, rumba, bolero, waltz. Écoute, Wow. c'est le fun de se réunir entre un groupe d'amis, un groupe de personnes et encore une fois, de partager une passion. Tu sais, quand tu as un partenaire de danse ou pas, tu peux juste partir dans une soirée de danse, puis rencontrer un danseur, puis danser avec lui as one. Tu sais, tu peux être dance couple, puis c'est tellement beau. Fait que j'aime beaucoup ça aussi, danser, partir au gym. J'aime aussi faire de la peinture. Ça fait du bien. Mélanger des couleurs, dessiner des affaires, peinturer des affaires, c'est tout le temps beau. De toute façon, sur mon Instagram, tu verrais beaucoup de mes peintures que j'ai postées. Puis tu peux aussi voir mes compétitions de danse que j'ai faites auparavant. J'ai déjà fait 3 compétitions de danse sportive. Puis j'avais aimé ça aussi. Oh, wow, OK. Donc, tu es très artistique. Très, très artistique. J'aime ça. Écoute, j'aime ça. C'est une passion. J'aime ça. Puis, ça a dû être difficile là, pendant la pandémie parce que la danse, c'était pas mal arrêté. Tu as dû trouver ça difficile. Puis, est-ce que c'est de retour maintenant? Oui, maintenant, c'est de retour. Je sais que c'est de retour, mais moi, personnellement, je n'ai pas encore été de retour parce que je dois poser des questions, parce que j'ai entendu dire qu'ils ont commencé, mais avec un masque. Il faut avoir un partenaire maintenant de danse parce qu'avant, tu partais à une soirée de danse, puis il y avait plusieurs partenaires, puis après chaque chanson, tu peux changer de partenaire. Oui. Maintenant, ce n'est plus le cas, il faut rester avec le même partenaire. Ça devient un peu difficile à trouver une seule personne. Il faut que tu ailles un partenaire de danse, une seule personne pour pouvoir danser juste avec lui et porter un masque. Fait que moi, c'était comme, pas cette année, je vais attendre en 2022 parce que je ne veux pas m'essouffler, porter un masque pendant que je danse. Ce n'est pas l'idéal, hein? C'est sûr que ça enlève, c'est ça. C'est sûr que ça enlève un peu, malgré que moi, j'ai une fille qui a fait aussi beaucoup de danse compétitive. Elle, c'était plus hip-hop et tout ça.
Puis pendant la pandémie, ils ont continué sur Zoom beaucoup, là. Elle était dans sa chambre à faire ses cours, mais quand ils sont retournés avec des masques. Puis moi, je trouvais ça impossible, mais ils se sont tellement habitués à danser avec leurs masques. Donc, c'est vraiment un monde nouveau, mais on s'habitue on Oui, mais quand tu s'habitue. fais du hip-hop, Oui, c'est différent, Sarah, parce que là, tu danses pas collé avec quelqu'un. c'est Tu vrai, as c'est de vrai. l'espace. Mais quand tu danses la danse sociale, tu es tous les deux collés comme ça, en Mhm. cha-cha ou en valse ou en foxtrot, en tango, mambo, bachata. L'homme est là, la femme est là, vous êtes collés corps à corps. Fait que si ça rend chaud, là, la chaleur, en Ouais. plus que tu as un masque et vous êtes collés, là, tu étouffes, tu ne peux plus respirer. C'est vrai, tu as raison, vu comme ça, là. Je suis Ouais, la d'accord. danse Oui, sociale, c'est trop collé comme ça, fait que ça ne marche oui. pas trop avec un masque pour moi, en tout cas. Non, je te comprends, je te comprends. Euh, pour terminer, j'aimerais savoir quels sont tes rêves pour le futur avec ton émission, avec tes émissions, où est-ce que tu te verrais avec tout ça? Écoute, j'aimerais tellement grandir le Stella Bar, le Stella Fit, continuer à faire ce que je fais. Entre nous, je veux toujours inviter des entrepreneurs, des journalistes, des cinéastes, des réalisateurs, des producteurs, des naturopathes à nous parler de leur parcours artistique, leur parcours professionnel. Le Stella Show, la même chose, je voudrais parler plus d'actualité, est-ce qui se passe, parler français, parler anglais et arabe avec ceux qui ne peuvent pas parler français parce qu'ils sont entre nous. Je veux tellement que ça aille, puis ça continue, puis ça grandisse, puis d'avoir des sponsors potentiellement aussi, pourquoi pas. Puis vraiment, je ne lâcherai pas ça. C'est un rêve d'enfance, je ne lâche pas, je ne lâcherai pas. C'est une mission, puis je continuerai à le faire. Ben, bravo, tu es super bien parti. En tout cas, moi, je t'ai découvert sur Instagram, puis j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'est beau ce que tu fais, comme on en a parlé au début, c'est de la belle qualité. Continue à faire ce que tu fais, Stella. C'est vraiment, c'est inspirant pour les autres femmes. Écoute, Sarah, merci beaucoup. Et n'oublie pas, tu as promis d'être sur l'émission. Puis on Ça, l'a ça va enregistré. ça va me faire plaisir. OK, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Stella. Ah, puis pour les gens, c'est ça, je voulais donner ton information. Donc, sur Instagram, ils peuvent te trouver, c'est Stella Tazi. Ah Euh, oui, ben, dans le fond, c'est juste mon site Internet, c'est plus facile, OK, www.stellatesi.com. Fait que s'ils font stellatesi.com, ils peuvent aller sur mon Instagram ou aller voir l'émission sur YouTube, c'est leur choix. Fait que le OK, site Internet, il a tout là-dedans, stellatesi.com. parfait. Puis on va mettre l'information dans les notes du podcast aussi, donc les gens pourront te trouver. Donc, un gros merci, puis bonne chance pour tous tes projets. Merci à toi, Sarah. Bonne journée. Toi aussi. Bye.